Claustrophobie. En parallèle, à l'intérieur de la structure maîtresse, le tumulte semblait s'éloigner. Le vacarme des canons laissait place à un souffle plus grave, presque organique, car dans le bâtiment, il ne restait plus que le craquement des murs sous les impacts des tirs et des alarmes agonisantes. Dans la salle des transmissions, les opérateurs s'affairaient à contacter l'état-major. Leur voix, hachée dans la radio, réclamait un appui aérien, tandis que les écrans affichaient des signaux de plus en plus proches. Les lignes d'encerclement se dessinaient à vue d'œil, mais la réponse mit fin à tout espoir. Le nord du pays était en crise. Chaque secteur demandait des renforts, chaque front s'effondrait simultanément, et les escadrilles disponibles étaient déjà engagées à l'est, beaucoup trop loin pour intervenir à temps. Alors l'ordre tomba. À 6 heures, une percée sera effectuée à Bravo 3, un point d'extraction théorique, à quelques kilomètres seulement, censé dégager les rescapés du périmètre actif après ce refus d'appui aérien. Personne n'y croyait vraiment, mais c'était tout ce qu'il leur restait. Les écrans s'éteignirent un à un et les systèmes d'urgence lâchèrent presque tout aussitôt. Plus de courant, plus de contact, plus de retour radio. Les quelques officiers et opérateurs se retrouvèrent soudainement dans l'obscurité, piégés dans le bâtiment principal. Les murs vibraient encore, mais tout semblait plus proche, plus étouffant. L'un des opérateurs, le visage blême sous la lampe torche de son fusil, murmura alors. « Aucun de nous n'atteindra Bravo 3. » Ces mots glacèrent la pièce. Mais au lieu de fuir, il rassembla les survivants et ordonna de barricader les accès. Portes, sas, trappes, tout fut bloqué. Ils soudèrent ce qu'ils pouvaient, renversèrent des caisses, des casiers, des tables, jusqu'à ce que chaque issue en devienne un mur. La lumière vacilla une dernière fois, avant de s'éteindre complètement. Car, pour rappel, ces avant-postes, construits à la hâte pour compléter la ceinture contingente, n'étaient que des fortins de dissuasion. Oui, des structures à bas coût, sans générateur auxiliaire, conçues pour tenir que quelques heures, pas pour réellement survivre. Ainsi, plongés dans le noir, coupés du monde, les derniers survivants s'enfoncèrent dans les couloirs pour rejoindre la chambre de commandement. Et tandis qu'ils refermaient la dernière porte derrière eux, on entendit au fond de la structure, au fond de ce couloir, dans les étages supérieurs, le bruit métallique que l'on plie lentement, comme si quelque chose forçait déjà les accès.